Pour avoir une peau bien hydratée et surtout lumineuse, ce qui est quand même souvent le but, il faut faire super attention à sa barrière cutanée. Du coup, dans cette vidéo, je te donne 5 erreurs à ne pas faire pour ne pas endommager ta barrière cutanée. Alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques. Donc je vulgarise la science des cosmétiques justement pour t'aider à t'y retrouver et que tu puisses avoir une routine qui correspond bien à tes problématiques et ton type de peau. Tu peux également me retrouver sur Instagram et désormais sur TikTok. Et aujourd'hui, on va donc parler des différents facteurs, des différentes erreurs que tu peux faire et qui endommagent ta barrière cutanée, ce qui fait que tu peux te retrouver avec une peau déshydratée, une peau avec des rougeurs, une peau irritée, etc. D'ailleurs, cette vidéo est justement sponsorisée par la marque Darphin qui propose le sérum Intral intensif, apaisant et fortifiant conçu pour hydrater, diminuer les rougeurs et les irritations visibles ainsi que les irrégularités de teint et renforcer la peau. Il est donc idéal pour les peaux sensibles ou les peaux sensibilisées d'apparence réactive et irritée. Je l'ai d'ailleurs moi-même testé pendant plusieurs semaines puisque j'ai eu une petite rougeur qui est apparue sur ma joue et donc voici mon avant et après 3 semaines d'utilisation avec une application une fois par jour et comme tu peux le voir, j'ai eu une belle amélioration assez rapidement, donc ce sérum a bien calmé ma peau. En fait, pour fonctionner, ce sérum contient plusieurs choses intéressantes. Premièrement, on retrouve un complexe d'ingrédients apaisants avec notamment du panthénol, c'est-à-dire de la provitamine B5. C'est une vitamine qui est bien connue et bien documentée dans la littérature scientifique pour ses propriétés apaisantes. Et elle est justement associée à d'autres extraits, par exemple de l'aubépine, pivoine ou encore de la camomille. Et la camomille, c'est justement une plante qui est elle aussi très bien documentée dans la littérature scientifique pour ses propriétés apaisantes pour la peau. Et on retrouve également de la vitamine E pour renforcer la protection antioxydante de la peau, ce qui est d'autant plus important quand celle-ci est fragilisée. Et on a également un ferment postbiotique qui est utilisé pour apaiser et pour diminuer l'apparence des rougeurs et des irritations. Et pour finir, ce sérum contient des algues qui ont pour but de stimuler la filagrine qui est justement une protéine clé de l'épiderme. L'épiderme, c'est la première couche de la peau comme on le verra au cours de cette vidéo et c'est ce qui constitue notre première ligne de défense. Donc la filagrine, c'est une protéine qui contribue aux fonctions barrières, aux fonctions de protection de la peau. Et ce sérum est en plus sans parfum pour convenir au plus de personnes possible. En résumé, il agit donc sur les signes de réactivité de la peau en relançant le propre système de défense de celle-ci et concernant sa galénique, il est formulé en émulsion pour apporter plus d'hydratation et de confort. Pour l'application, tu peux l'utiliser tous les jours, matin et au soir, après le nettoyage ou alors après un produit de type essence ou tonique. Tu retrouveras directement le lien de ce produit en description. La barrière cutanée est en grande partie assurée par la couche cornée qui est la couche superficielle de la peau. Elle fait donc partie de l'épiderme. Celle-ci contient des cellules mortes appelées cornéocytes qui forment plusieurs couches qui vont être maintenues ensemble par des lipides, c'est-à-dire des céramides, du cholestérol ou encore des acides gras. La couche cornée constitue donc la première interface entre l'environnement extérieur et notre organisme. Elle assure l'hydratation et la protection des couches profondes de la peau. Donc elle est super importante pour avoir une peau en bonne santé, mais malheureusement, il y a certaines choses, il y a certains facteurs qui peuvent l'endommager, qui peuvent la fragiliser. Il faut bien comprendre que la couche cornée détermine directement l'aspect de notre peau. Lorsque celle-ci est endommagée, c'est-à-dire qu'elle a perdu par exemple certaines substances vitales comme les acides gras, le cholestérol ou encore les céramides qui, comme on l'a vu, sont justement des substances qui permettent de relier les cellules cutanées entre elles. Donc lorsque l'on perd cela, la barrière cutanée est altérée et par exemple la peau va commencer à se déshydrater, c'est-à-dire que l'eau présente dans celle-ci ne sera plus retenue. Et cela va ensuite se traduire par la suite par des symptômes comme des rougeurs, des irritations, une sensation de brûlure ou tout simplement la peau qui tiraille. La peau va du coup perdre en élasticité et paraîtra beaucoup plus sèche, rugueuse et squameuse. Elle sera encore plus vulnérable aux agressions extérieures. Alors que au contraire, lorsque la barrière cutanée est bien fonctionnelle, eh bien la peau aura beaucoup plus de confort, elle sera beaucoup plus hydratée et du coup on aura un teint beaucoup plus radieux. Alors quelles sont les erreurs à ne pas faire pour ne pas endommager sa barrière cutanée?
Premièrement, il faut savoir qu'il y a une part de génétique. Certaines personnes ont des barrières cutanées facilement compromises, dues notamment à certaines maladies cutanées, comme par exemple les peaux atopiques. Dans ce cas-là, par exemple, le sérum Darphin peut être utilisé au quotidien, comparé à moi où je l'utilise en cure lorsque ma peau en a besoin quand elle est fragilisée. Mais du coup, quelles sont les erreurs à ne pas faire pour éviter cela? Eh bien, la première erreur, c'est de négliger l'impact de l'environnement extérieur, donc tout ce que va engendrer les agressions extérieures sur notre barrière cutanée. Par exemple, le soleil et notamment les rayons UV endommagent, fragilisent notre barrière cutanée, d'où le fait encore une fois que c'est super important de faire attention à son exposition et aussi d'appliquer une crème solaire. Mais il n'y a pas que le soleil, puisqu'il y a également la pollution de l'air. En effet, la pollution joue également un rôle sur l'intégrité de la barrière cutanée et contribue d'ailleurs au développement ou alors à l'exacerbation de certaines maladies telles que la dermatite atopique. Et il y a aussi la fumée de cigarette qui, comme l'exposition au soleil, altère la fonction barrière de la peau et c'est notamment dû à la création d'espèces oxydantes qui altèrent la cohésion des cellules entre elles et qui vont modifier également les propriétés mécaniques de la peau. Tout cela va favoriser les inflammations, un dessèchement et également un vieillissement prématuré. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont un petit peu moins connus, comme par exemple le manque de sommeil. Puisque oui, les études indiquent bien, même si cela peut surprendre, qu'un manque de sommeil diminue la fonction barrière de la peau. Et il en est de même pour le stress, puisque les hormones de stress affectent négativement la barrière cutanée, en diminuant les lipides et les protéines structurelles, ce qui altère encore une fois la cohésion des cellules et donc diminue l'hydratation de la peau en augmentant les pertes en eau. Et pour finir, bien évidemment que l'alimentation joue également un rôle. De manière générale, pour avoir une peau et un corps en bonne santé, il est important d'avoir les bons nutriments et les vitamines. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas faire de patch test suite à l'utilisation d'un nouveau produit cosmétique. Puisqu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une réaction, une inflammation, des rougeurs, une allergie suite à l'utilisation d'un nouveau produit cosmétique. Ça peut arriver à tout le monde. Donc dès que tu utilises un nouveau produit, je te conseille de faire un test de tolérance cutanée. Pour cela, il va falloir appliquer le produit en suivant les instructions sur une autre partie que le visage, comme l'avant-bras où on utilise beaucoup la zone au niveau du pli du coude. Et si c'est un produit qui est non rincé, eh bien tu l'appliques, tu fais pénétrer et tu attends 24 heures. L'idéal est que ce soit une zone que tu ne vas pas laver pendant 24 heures. Et à l'inverse, si c'est un produit rincé, eh bien tu laisses le temps de pause recommandé par la marque, puis tu rinces et ensuite tu attends 24 heures. Et justement, au bout de ces 24 heures, on regarde s'il n'y a pas de rougeur, s'il n'y a pas de signes d'inconfort, de démangeaison ou d'autres choses. Et si tout va bien, alors tu peux le tester sur le visage. Bien évidemment, cette méthode n'est pas parfaite puisque la peau du corps et la peau du visage ne sont pas forcément pareilles en termes de tolérance. La peau du visage est souvent plus sensible, plus fragile, mais cela peut quand même t'éviter certaines grosses réactions allergiques. C'est d'ailleurs pour cela que je te recommande, avant d'appliquer le produit sur ton visage, de l'appliquer juste un petit peu derrière l'oreille, ça peut être une mesure un petit peu plus précise. L'erreur numéro 3 est de déstabiliser le pH naturel de ta peau en utilisant des produits qui ne conviennent pas en termes de pH, puisque la peau a un manteau acide avec un pH autour de 5,5, ce qui lui permet d'avoir une barrière antimicrobienne, donc pour lutter contre la croissance des bactéries, virus et champignons qui pourraient endommager notre peau et entraîner des infections, des affections cutanées. Du coup, on recommande pour se nettoyer la peau d'utiliser un produit ayant un pH légèrement acide ou neutre. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles je déconseille l'utilisation d'un savon pour se nettoyer, puisque un savon a un pH supérieur à 7. Généralement, on est aux alentours des 9 et 12. Ce qui fait que ça peut dérégler le pH naturel de la peau pendant plusieurs heures et du coup altérer sa fonction barrière. L'erreur numéro 4 est d'avoir une utilisation excessive de produits de soins, c'est-à-dire de venir utiliser trop de produits d'un coup qui ne conviennent pas forcément à notre peau. Et ça, c'est notamment dû à plusieurs choses. Il y a par exemple les réseaux sociaux qui ont un rôle à jouer là-dedans et récemment on a notamment vu l'augmentation alarmante du nombre de jeunes consommateurs à la recherche d'actifs anti-âge et ou d'exfoliants pas forcément adaptés
adapté à leur peau. Mais il y a aussi d'autres raisons qui peuvent expliquer cela, et notamment le fait de vouloir des solutions rapides. Donc du coup de ne pas être patient et de tester plein de produits. Et il y a aussi cette course au pourcentage qu'utilisent certaines marques, donc vouloir toujours aller vers le pourcentage d'actifs le plus haut. Or ce n'est pas parce qu'on a un pourcentage d'actifs haut qu'on va avoir plus d'efficacité. Souvent ça peut être l'inverse. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, avec la cosmétique on est vraiment sur du long terme, donc il faut être patient. Donc pour commencer à te construire une routine cosmétique, il faut déjà avoir la base, c'est-à-dire trouver un bon système de nettoyage, avoir une bonne hydratation et avoir bien évidemment une protection solaire à utiliser au quotidien. Et ensuite, si tu le souhaites, tu peux incorporer différents ingrédients actifs suivant les problématiques de ta peau. Et je te conseille de toujours commencer par des ingrédients actifs plutôt doux ou alors avec des pourcentages plutôt faibles, moyens, comme par exemple des pourcentages faibles d'exfoliants ou alors de rétinol. Ça va te permettre de mieux commencer, de commencer plus sereinement avec la cosmétique jusqu'à bien connaître ta peau et sa tolérance. D'ailleurs, cela nous amène à l'erreur numéro 5. Est-ce qu'on a réellement besoin d'exfolier sa peau? Effectivement, l'une des erreurs classiques, c'est de trop exfolier sa peau, ce qui peut altérer la barrière cutanée. Un exfoliant est utile pour éliminer l'excès de sébum et l'excès de cellules mortes à la surface de la peau, pour éviter l'obstruction des pores et pour retrouver un teint beaucoup plus lumineux. Donc ça peut être quelque chose de très bien. Mais avant d'ajouter un produit exfoliant à ta routine, il faut savoir que la peau s'exfolie déjà naturellement. C'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire. Les cellules mortes à la surface sont remplacées peu à peu par des cellules plus jeunes. Et pour avoir un bon renouvellement cellulaire, il faut que ta peau soit bien hydratée. C'est pour ça que l'une des bases en cosmétique, c'est l'hydratation et non l'exfoliation. Maintenant, bien évidemment que l'exfoliation peut avoir sa place dans une routine cosmétique, mais il faut y aller étape par étape. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est me construire la base avec une bonne hydratation. J'ai ensuite intégré un rétinoïde, rétinol ou rétinal, et ensuite, si celui-ci ne suffit pas, c'est là que je vais utiliser un exfoliant. Mais même en prenant toutes ces précautions, il peut arriver que la barrière cutanée soit endommagée. Alors que faire si c'est le cas? Dès que tu remarques les signes d'alerte qu'on a évoqués juste avant dans cette vidéo, il est préférable de prendre quelques mesures de précaution en éliminant tout ce qui est exfoliant et rétinoïde de ta routine et en utilisant des produits qui sont plutôt sans parfum, sans huile essentielle et sans alcool. Ensuite, il faut vraiment que tu aies une routine minimaliste avec par exemple un nettoyant très doux, un hydratant contenant éventuellement des ingrédients apaisants comme du panthénol dont on a déjà parlé, et si cela ne suffit pas, tu peux utiliser des pommades réparatrices riches en occlusifs comme par exemple les huiles minérales, avec bien évidemment une protection solaire en journée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les produits, tous les ingrédients peuvent ne pas convenir à tout le monde. Donc il est super important avec la cosmétique d'y aller vraiment étape par étape puisqu'on est sur du long terme. Donc il faut être bien patient et justement de tester peu à peu les produits et les ingrédients et de bien connaître sa peau pour savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et bien connaître sa tolérance. C'est comme cela que tu auras une routine peu à peu bien établie et que tu vas pouvoir garder une peau en bonne santé, bien hydratée et du coup bien lumineuse. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao.